Salut les amis, c'est Panda, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, on va commencer par se replonger dans le passé, 2 semaines dans le passé, au moment où on a réalisé cet aquarium, qui est à l'heure actuelle le plus gros aquarium de l'Aqua-Cave. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa, cette semaine, de réaliser le plus petit aquarium de l'Aqua-Cave. Et nous voilà donc posés au niveau de la petite table tranquillement, comme ça on va pouvoir faire notre aquarium dans les meilleures conditions possibles. Donc les petites infos pertinentes qui peuvent intéresser plus d'un, c'est donc un aquarium de 13 litres. On est donc très loin du 200 litres, hein, mais bon, c'est sympa aussi, on pourrait le faire rentrer quasiment 20 fois à l'intérieur. J'ai du mal à l'imaginer en vrai. Donc petit aquarium de 13 litres. Pour les dimensions, il fait 33 cm de longueur, sur 24 cm de hauteur, sur 16,5 cm de profondeur. C'est rien du tout, c'est horrible. Mais de toute façon, c'est pas très grave parce que, en fait, tout ce qui va être intéressant, on va dire vraiment tous les points d'accroche visuels et tout ça, c'est pas forcément ce qui va se passer à l'intérieur de l'aquarium, mais ce qui va se passer à l'extérieur de l'aquarium. Je vous en parle un petit peu plus tard, vous verrez ça au niveau du hardscape et de la plantation qui vont se passer à peu près en même temps ce coup-ci, ce sera pas trop 2 étapes distinctes. Info supplémentaire, l'arrière de cet aquarium est complètement noir, je l'ai peint, du coup je l'ai peint, j'ai acheté de la peinture et j'y suis allé au rouleau un petit peu comme un bourrin, c'était la première fois que je faisais ça. J'ai passé 2-3 couches, quelque chose comme ça. C'était pas super compliqué. Il n'y a rien de très pertinent à dire là-dessus. J'en avais juste foutu sur les côtés, du coup j'ai dû gratter pour enlever la peinture. Mais au moins ça m'a rassuré et ça m'a prouvé que la peinture, le jour où je veux l'enlever, j'ai juste à gratter, tout ira bien. Rassurez-vous aussi, c'est l'arrière de l'aquarium que j'ai peint, hein, pas à l'intérieur, bien évidemment. Je le précise, on sait jamais. Donc voilà, je pense que c'est à peu près toutes les infos pertinentes qu'il y a à savoir pour cet aquarium. Du coup, on va pouvoir passer tout de suite à la première étape et on va commencer d'abord par y mettre notre substrat dans le fond. Ça va être très différent d'habitude. En général, je mets plusieurs couches, je vais mettre du sol nutritif, des graviers et tout ça. Là, je vais rien faire de tout ça parce que il n'y aura pas de plantes en fait dans le sol de cet aquarium. Vu que de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'espace, je voulais pas trop occuper l'espace pour pouvoir observer facilement ce qui se passe à l'intérieur. Donc en fait, le fond, il va être complètement simple. Il va juste y avoir une petite couche de sable et c'est tout. Mais c'est pas un problème vu qu'il n'y aura pas de plantes à l'intérieur du substrat, donc on est bon, on peut mettre notre petite couche de sable. Je vais récupérer le même sable que j'ai utilisé juste ici pour l'aquarium de mes Rasbora. C'est un petit gravier sable qui fonctionne super bien, il tourne très bien dans l'aquarium, j'ai pas de soucis d'algues comme je peux avoir avec le Manado Dark, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos où par exemple ici, j'ai les 2 meilleurs exemples. Le Manado Dark, on voit un petit peu ce que ça a fait, gros pic de fer dans mon aquarium et du coup beaucoup d'algues. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus raisonnable, l'aquarium tient très bien, donc je me suis dit que j'allais réutiliser la même chose. Donc on va commencer par mettre une petite couche de sable dans notre tout petit aquarium. C'est parti, je vous montre ça. Et voilà, j'ai fini d'installer mon substrat. Franchement, je trouve que ça rend super bien. Ce sable, je trouve vraiment magnifique. Il est vachement différent dans toute la granulométrie de tous les petits grains de sable. Il y a plein de tailles différentes, plein de couleurs différentes. Il est donc assez homogène et assez naturel. Je suis donc super content. Après, je vais pas le laisser comme ça. Il va évoluer un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est pas ce que je dois faire pour l'instant. D'abord, on va passer à la suite de notre hardscape plantation. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai pas beaucoup de place dans cet aquarium et j'ai vraiment envie d'y voir à l'intérieur, donc je vais pas le charger énormément. J'ai donc décidé d'utiliser une branche qui est cette branche-ci. C'est donc une racine de Spiderwood, ça s'appelle aussi racine Asia en fonction de où on peut vous le vendre. C'est à la base une racine qui était dans l'aquarium de mes bêtas que j'ai retiré parce que comme je vous l'ai dit dans le stream d'il y a quelques jours, j'avais envie de le changer cet aquarium, il me plaisait plus, il fallait le recommencer à zéro et j'avais pas forcément envie de juste le redémarrer et le relaisser avec les mêmes branches à l'intérieur. Donc je me suis permis de retirer une branche pour l'utiliser dans cet aquarium. Là normalement on arrive au moment de la recherche où je teste plein de choses différentes, voir comment je veux mettre cette superbe branche dans mon aquarium, peut-être comme ça ou peut-être non. La recherche, je vais pas vous mentir, je l'ai déjà faite, je sais exactement ce que je vais faire à l'intérieur. Après, est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est une autre histoire. L'objectif avec cette branche, ça va être de l'habiller. Donc, on va lui mettre un joli petit bonnet en laine, des petites chaussettes pour pas avoir froid la nuit. Non, bien évidemment, on va l'habiller avec des plantes. On va lui mettre plein de plantes épiphytes, je vais en coincer un petit peu partout, je vais voir pour en attacher. Et en fait, dans la position que j'aimerais utiliser, j'aimerais tout simplement la mettre à peu près quelque chose comme
ça. C'est pas fixe exactement. Le but de cette réalisation, en fait, c'est que je vais pouvoir avoir une branche qui sera habillée par plein de plantes. Et en fait, j'ai pas envie de la fixer, de la coller, de la siliconer ou n'importe quoi à cet aquarium. Je veux pouvoir la déplacer si un jour l'envie m'en prend. Et du coup, on va l'habiller. En fait, après, j'aurai juste à retirer ma branche et elle sera prête et je pourrai la mettre n'importe où ailleurs. Je sais pas, j'ai envie de tester quelque chose comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour commencer, habiller cette branche. On va lui mettre plein de petites plantes épiphytes. Je vais y mettre des anubias, je vais y mettre des fougères de Java, je vais y mettre une autre variété d'anubias, je sais pas exactement, j'ai plein de petites choses. On va essayer de la charger un petit peu mais pas trop pour pas non plus, voilà, comme je le disais, que ça prenne tout l'espace dans l'aquarium. Et puis on va voir ce que ça donne. C'est parti, je vous mets un petit timelapse de l'ajout et de la création de cette superbe pièce branche plus plante. Et voilà, j'ai fini ma petite réalisation. Franchement, je suis trop content du résultat. C'est vraiment trop beau. J'ai plein de variations dans les formes des feuilles et tout ça, les hauteurs et tout. Je suis trop content. Normalement, la Nubias qui est juste ici, elle se retrouve, enfin normalement, c'est sûr, hein, vu la hauteur, elle va se retrouver hors de l'eau. J'ai fait en sorte que normalement les racines et la partie, la base, on va dire, de la plante soient immergées. Comme ça, il devrait pas y avoir de soucis. La plante devrait survivre, mais les feuilles à l'extérieur, ça devrait super bien se passer. Au début, je ferai une petite transition où j'essaierai de les arroser un petit peu régulièrement, histoire qu'elles gardent un peu d'humidité et petit à petit, elles vont s'habituer à l'extérieur tout simplement. Mais bon, comme de toute façon ici c'est déjà pas mal humide, je pense que ça devrait bien se passer et si je vois qu'elle commence à pas être bien, je pourrais la retirer tout simplement. Donc maintenant il va falloir que je place la branche à l'intérieur de l'aquarium, mais avant de faire ça il va falloir que je place l'aquarium dans son emplacement final parce que la branche elle va être un petit peu en équilibre comme elle va pas être super bien calée. Donc je vais d'abord déplacer, ensuite installer tout ce que j'ai à y installer et on pourra passer à la suite. C'est parti. Et voilà, l'aquarium est à sa place, la branche aussi, je suis vraiment trop content, ça rend super bien. J'ai pas mal d'espace à l'intérieur de l'aquarium, tout simplement comme ça va laisser un peu de place aux plantes pour se développer. Et ça laissera aussi évidemment de la place pour nos petits habitants qu'on mettra à l'intérieur pour qu'ils puissent se déplacer tranquillement en nage libre, que je puisse les observer. Mais ça arrivera un petit peu plus tard. Pour l'instant, ce qu'on doit faire, c'est rajouter la deuxième pièce maîtresse de cet aquarium. Ça va être une dernière plante que je vais coincer dans le coin ici, juste derrière, juste ici. Je vais vous montrer une technique un petit peu différente de ce que je fais d'habitude parce que c'est une plante qui a besoin d'être dans le sol, mais j'ai pas de sol, enfin pas vraiment, on va dire, de sol vraiment suffisant pour des plantes. Donc on va lui préparer un petit pot de sol réservé rien que pour lui qui sera planqué dans le petit coin là-bas et normalement ça devrait être super. Donc je vous montre ça tout de suite, c'est parti.
Sampah. Et voilà, j'ai fini de tout installer dans mon aquarium. J'ai rajouté un petit peu de gravier en plus, histoire de rajouter des nuances au niveau de mon substrat. J'ai aussi rajouté des feuilles de catapa, donc que j'ai fait bouillir pendant à peu près 30-45 minutes, histoire qu'elles flottent pas à la surface pendant 3 jours. Là, au moins, je suis sûr qu'elles tombent au fond. Et elles ont commencé à relâcher une partie de leur tanin. Tanin que j'ai donc récupéré et que j'ai rajouté dans l'aquarium. Donc c'est pour ça que l'eau à l'heure actuelle, elle est encore un petit peu trouble. Mais c'est pas grave, le filtre, il va faire son travail. L'eau va redevenir translucide, mais elle restera toujours un petit peu teintée par les tanins. Et en même temps, c'est normal, c'est l'objectif recherché, j'ai envie de dire, un petit peu comme dans l'aquarium des Guppy Handlers, sauf que là c'était pas du tout prévu. Là j'ai un petit peu envie de créer cette atmosphère, donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant j'ai juste mis 2 bonnes feuilles de catapa, on verra ce que ça donne, on verra si c'est suffisant dans le temps pour avoir une eau suffisamment teintée, sinon je rajouterai quelques petits trucs au fur et à mesure des semaines. Ensuite pour la plante que j'ai rajoutée derrière, du coup j'ai pas le nom exact de cette plante, donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera plaisir et ça pourra aider les personnes qui potentiellement voudraient la retrouver. Cette plante elle se porte super bien dans ces conditions là, juste les racines dans l'eau et tout le reste à l'extérieur. C'est vraiment le must pour elle. Elle aura un petit peu de lumière de ma mini lampe LED ici et elle chope un petit peu de lumière de la rampe qui est à côté. Donc franchement, je pense qu'elle va vivre sa petite vie tranquille et ça devrait bien se passer. Je vais garder un œil quand même sur mes Anubias qui sont elles à l'extérieur de l'eau parce que j'ai pas trop envie qu'elles sèchent, donc je vais surveiller ça. J'y ai rajouté donc un petit filtre. C'est un filtre super cheap que j'ai payé 12-13 €, quelque chose comme ça sur Amazon. C'était celui que j'avais mis dans l'aquarium de mon combattant, mais du coup j'ai fait un petit switch de filtre parce que celui-là il me plaisait pas dans l'autre. Je pouvais pas remettre la plaque par-dessus. Enfin, c'était une galère. Donc du coup je l'ai déplacé ici. Avantage, il est déjà cyclé en plus de ça, donc c'est cool. Même si de toute façon, je vais rien mettre à l'intérieur pour l'instant niveau population. Pourquoi est-ce que je mets personne à l'intérieur de cet aquarium pour l'instant? C'est pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que on va laisser le temps à l'aquarium de se cycler. C'est un style d'aquarium que j'ai encore jamais trop réalisé. Il n'y a pas grand chose à l'intérieur, pas beaucoup de plantes et tout ça. Donc j'ai un peu envie de le découvrir avant d'ajouter quoi que ce soit à l'intérieur. Et la deuxième raison, c'est que quasiment toutes les espèces que j'avais à la base dans l'Aquacave au moment de lancer ma chaîne YouTube pour refaire tous mes nouveaux bacs et vous montrer plein de bacs super jolis et tout ça, j'en ai plus, ça y est, je les ai tous placés un petit peu partout dans mes aquariums. Il me reste juste des petits guppies, mais les guppies je vais pas les mettre dans un 10 litres bien évidemment. Donc pour l'instant j'ai rien à mettre à l'intérieur, mais ça me dérange pas parce que comme ça je vais pouvoir observer mon aquarium se cycler tranquillement, un petit peu comme le 200 litres qu'on a fait il y a 2-3 semaines. Et en plus de ça, je pourrais prendre mon temps pour réfléchir à quelle espèce serait la mieux adaptée pour cet aquarium. Donc d'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il faut une espèce qui va pas avoir besoin de trop de plantes, trop de cachettes, parce que voilà, ça reste quand même léger à l'intérieur. C'est vraiment un poisson qui pourrait, un ou plusieurs, bien sûr, poissons, qui pourraient vraiment se balader en nage libre, mais évidemment des poissons qui peuvent aller dans un 10 litres. Donc ce sera sûrement du microfiche ou ce genre de choses-là. Mais si vous avez des noms sympas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Niveau crevettes, je vais pas trop pouvoir en rajouter là-dedans. Je pourrais, mais j'ai pas trop envie de prendre le risque. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que en fait, il y a quand même beaucoup d'espaces qui sortent de l'aquarium et vraiment des espaces qui touchent les vitres sur les côtés et tout ça. Et en fait, mes crevettes, en l'espace de 10 minutes, elles pourraient sortir de l'aquarium, tomber et mourir à l'extérieur parce que il n'y a pas d'eau en dehors de l'aquarium. Donc forcément, je vais pas y mettre de crevettes, je pense, à l'intérieur de cet aquarium.
ce sera juste des poissons, on verra ce que ça donne. J'y ajouterai peut-être des petits escargots, ça pourrait être sympa, on verra. Moi en tout cas, je prendrai le temps de regarder tous vos commentaires, voir ce que vous en pensez déjà de cet aquarium, dites-le moi, n'hésitez pas. Et ce que aussi vous voyez à l'intérieur comme habitant. Ah oui, et je vous ai pas parlé de tout l'électronique de cet aquarium, alors je vous fais un petit tour très rapide. Donc petit filtre, je vais essayer de vous retrouver le lien Amazon, c'est un petit filtre cascade qui coûte rien du tout, mais franchement il fait le taf, il fait un tout petit peu de bruit, mais c'est très léger. Pour la lumière, pareil, c'est une toute petite barre LED que pareil j'ai acheté sur Amazon qui m'a coûté 10-15 balles, un truc comme ça, pas plus que ça. Et niveau chauffage, pour l'instant j'en mets pas, vu que je sais pas quelle espèce je veux mettre à l'intérieur, et je vais pas mettre un chauffage pour rien. L'aquarium en attendant il va faire sa vie, de toute façon dans l'Aqua-Cave il fait entre 18, 20, 21 voire même des fois 22 degrés, mais jamais plus que ça ou jamais moins que 18, 19. Donc aucun problème de toute façon pour mes plantes et tout ça, ça se passera super bien. Et voilà, quoi dire de plus, franchement je sais pas, moi je suis trop content du résultat, j'ai vraiment réussi à reproduire l'idée que j'avais en tête il y a quelques jours, donc je suis super content. Maintenant je vais espérer que ça tienne en place et que ça se pète pas la gueule, on verra ce que ça donne. On va laisser cet aquarium vivre sa petite vie tranquille, se cycler, continuer de faire sa vie, on va s'en occuper, vous le verrez dans les prochains récaps. Et voilà, on en a fini avec cet aquarium, alors franchement, quoi dire de plus mis à part, si vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, ça me fera grave plaisir. Lâchez-moi un petit pouce bleu, ce serait super cool. C'est trop bon pour le référencement et du coup, c'est trop bon pour moi. Abonnez-vous aussi, évidemment, si c'est pas fait. Je rappelle aussi que j'ai fait un petit stream de 2 heures. Il y a quelques jours qui est posté sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Je sais, 2 heures, c'est un gros bloc. Mais si ça vous intéresse, on a beaucoup parlé de plein de sujets différents et de plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir ce petit live. Et de toute façon, je vais en faire d'autres dans l'avenir. Mais ça, je vous en parlerai plus précisément dans la vidéo de la semaine prochaine. Sur ce les amis, moi c'est toujours Panda et je vous dis à la semaine prochaine comme d'habitude mercredi midi pour découvrir une nouvelle vidéo dans l'Aqua-Cave. Bonne semaine à vous, merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Ciao.